Bonjour les gens! Et bienvenue à Tanger, que nous allons visiter aujourd'hui et demain avec Civitatis. Oui, on va passer 48 heures à visiter en profondeur la ville de Tanger pour en apprendre plus sur sa culture, son histoire, son architecture. On va vraiment s'intéresser à l'histoire de cette ville, parce que la semaine dernière, c'était les premières impressions. Cette semaine, c'est immersion dans la vie de Tanjawit. On va avoir un guide francophone avec nous pour nous accompagner, on va prendre de la hauteur. Bref, on va vraiment prendre le temps d'apprécier cette ville qu'on aime déjà beaucoup. Exactement. Ça fait bientôt une semaine qu'on est ici et on la découvre tous les jours. Les secrets de Tanger, que ce soit ses collines, ses plages, ses parcs. Voilà, nous, on est tombé amoureux de Tanger en fait. On fait une petite pause dans un parc hyper sympa, pas très loin du camping où on va aller et on a trop faim, donc on reprend des briouas. Je sais plus comment ça s'appelle les petits sandwichs. Ouais, je vais le prendre comme ça. Et là, Bastien, il est en train de se faire un petit sandwich avec du beurre et du fromage et du beurre et des œufs. Et il n'y a pas de salade. Et on va s'installer là, c'est vraiment chouette. Chocolat. Ok, et le reste, ça va arriver, c'est chaud. Ouais, ça chauffe. Parfait. C'est toi qui as les sous. Donc là, c'est le beurre fromage. Il y a sauce. Kiri ou Kiri. Trop marrant ça. Et c'est ça. Et lui, il vend pas de boissons en fait, c'est le bar qui vend les boissons. Ouais, je pense. La nourriture. Je les ai. Non, j'en ai un. J'en ai un. Parfait. Chocolat. Le secret du sandwich, par contre, c'est pas salé. C'est hyper. Le beurre et le fromage, ils sont très sardous. Ouais. Ils sont aigres. C'est le cumin qui fait tout. Non, mais ils sont aigres. Tu vois ce que c'est vraiment du petit lait avec l'œuf, mais le cumin dedans, c'est une tuerie. Bon, avant de partir explorer Tanger, on va quand même vous montrer comment réserver vous aussi vos activités avec Civitatis. Alors, il y a deux options. Soit aller directement sur l'ordinateur, et c'est vrai qu'on va être plus à l'aise quand on est dans les préparatifs du voyage. Mais quand, comme nous, on est déjà en voyage, c'est beaucoup plus facile d'ouvrir l'application. Donc là, je viens de la lancer. Et puis d'aller directement voir les activités qu'on peut faire. Donc, il m'accueille, il me dit bienvenue. Là, je vais lui dire Maroc. Alors, vous n'avez pas que le Maroc, hein. Vous avez beaucoup de destinations. Là, il va me proposer de mettre mes lunettes. Donc là, j'ai Marrakech, Tanger, Fès, Casa, autres aussi. Comme on est à Tanger, je vais choisir Tanger. Évidemment, il permettait aussi d'aller faire des excursions à Chefchaouen, et ça c'est quelque chose qu'on a prévu de faire après, nous en camping-car. Donc là on voit, il y a le bus touristique pour Tanger, avec les avis des utilisateurs, ça c'est hyper intéressant aussi d'aller voir un petit peu ce qu'ils en pensent. Donc ça va vous décrire complètement l'activité, donc là c'est le parcours du bus touristique, vous allez voir comment ça se passe dans la vidéo, je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant. Ensuite, ça vous explique que le ticket est valable 48 heures du moment que vous l'avez activé la première fois. Ça vous détaille les horaires ici. Et là, vous allez pouvoir choisir le jour de l'activité. Bon, comme je vous enregistre ça après, je vais choisir après. Je choisis à partir de quelle heure. Et puis là, je vais pouvoir choisir combien d'adultes. Ici, mise à jour du panier. Je peux retourner réserver d'autres activités. Il y a des solutions de carte SIM, ça c'est assez pratique si vous ne voulez pas vous embêter, que vous arrivez en avion directement. La visite guidée de Tanger, c'est ce qu'on a fait aussi. Mais vous avez d'autres activités, l'excursion au Cap Espartel par exemple où on était, etc. Donc ensuite, maintenant, je vais aller dans mon panier. Donc je vais aller finaliser maintenant dans mon panier ma commande et je vais pouvoir continuer. Je vais renseigner mes informations. Là, je peux sélectionner quelque chose si j'ai un commentaire particulier. Alors, dans le cadre du bus, il n'y a pas grand-chose à dire, mais si j'ai un besoin particulier pour un hôtel, un transfert, parce qu'il y a aussi des excursions où ils viennent vous chercher à l'hôtel ou au camping, je vais continuer. Et donc ici, j'arrive sur le paiement où je vais pouvoir choisir soit ma carte de crédit, soit PayPal, soit avec Klarna, des paiements flexibles en plusieurs fois sans frais. Ça, c'est intéressant. Alors, c'est sûr que là, sur une visite de tourbus à 52 €, c'est peut-être pas la peine. Mais il y a d'autres activités sur des semaines de trek, sur des vols en montgolfière où ça peut être beaucoup plus intéressant de pouvoir diviser vos dépenses ou si vous faites une réservation de plusieurs activités avec l'application, ça vous permet d'échelonner vos paiements. Une fois que c'est fait, vous allez recevoir par mail la validation de votre achat et vos tickets que vous présenterez au prestataire quand vous aurez rendez-vous le jour J pour réaliser l'excursion. Et donc ici, c'est la visite guidée de Tanger qu'on va
qu'on a également réservé. L'intérêt aussi, c'est qu'on peut annuler sans frais. Donc voilà, c'est très simple. Vous pouvez aussi, si vous êtes en préparatif, utiliser l'ordinateur et vraiment pouvoir naviguer très facilement et préparer vos vacances en toute sérénité, que ce soit au Maroc ou ailleurs, en France, au Brésil, aux États-Unis. Il y a vraiment des activités partout dans le monde. Donc voilà, on se retrouve maintenant tout de suite, magie du montage, dans le bus pour visiter Tanger ensemble. Bon, on est enfin monté à bord du bus rouge qu'on voit tourner depuis une semaine à Tanger et on avait très envie de prendre de la hauteur. C'est quelque chose qu'on avait déjà fait à Porto et qu'on avait trouvé hyper sympa avec les grands-parents des enfants, avec tes parents, les parents de Bastien. Et donc voilà, petits écouteurs et on va pouvoir en apprendre un peu plus sur la ville parce que la frustration souvent quand on visite à l'étranger, l'espagnol et l'anglais on maîtrise, mais l'arabe on maîtrise pas. Et là on va pouvoir avoir visite guidée de la ville en français. Donc je vais essayer de vous expliquer des choses au fur et à mesure qu'on les voit. Ici c'est la mosquée du Plateau avec un des plus anciens cimetières du quartier. It's funny how it all played out. Broken dreams seldom get realized. For me you were a part of life that escaped and left me outside. Il y a une application, il y a un site internet. On a aussi reçu le plan avec tous les arrêts. Ça permet de se repérer. Ah, il y a le Wi-Fi. Donc là, il y a tous les arrêts prévus sur la ligne. Et nous, on est monté à la Nécropole. On va faire le tour, aller jusqu'à la Marina. Et puis on descendra peut-être en ville. On va voir. Pour l'instant, on fait tout le tour. La cathédrale fait la même taille que la mosquée. Elle date de quelle année? Pardon? Elle date de quelle année? J'ai pas entendu. 1956. 1956. On sent que c'est une ville qui a eu un passé très très faste. Là, on est dans le quartier qui est très art déco. Elle me reparle. Alors, je vous laisse. On parle de la librairie des Colonnes, qui est une institution ici à Tanger, dont on a parlé avec Mathieu. Et vraiment, c'est une librairie qui est historique ici, qui a un vrai patrimoine. Il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont été édités ici parce que c'était en fait l'avant-poste, je ne sais pas comment le dire. C'était une sorte de comptoir de l'édition pour les éditions Gallimard au siècle dernier. Donc ça a vraiment joué un rôle très très important dans la littérature et la culture marocaine et maghrébine et africaine en général. Ce que j'aime vraiment à Tanger, c'est qu'on va passer vraiment de cette ville... Elle va me parler. On passe de cette ville très moderne, art déco, avec beaucoup de culture, multiculturalisme, après avec des quartiers avec des bougainvilliers, les palmiers, et puis paf, c'est la plage. Et en fait, on a, et je crois que c'est pour ça que c'est une ville que j'aime beaucoup, c'est que c'est une ville dans laquelle on a de la culture, on a de la vie en société, c'est pas que de la plage, mais c'est pas que de la ville, et on est très rapidement, comme on l'a vu ce week-end, dans les montagnes, dans les forêts. Il y a vraiment, ça bouge aujourd'hui. Et en fait, ça permet vraiment de varier, d'avoir cette diversité, à la fois montagne, un peu forêt, on va pas exagérer non plus, mais au-dessus, c'est des forêts, la plage, la ville, les quartiers avec des toutes petites maisons, des jardins, et puis les immeubles plutôt modernes. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts.
arriver, c'est vraiment tout ce bord de mer qui est très bien aménagé. Que ce soit ici ou le week-end dernier, ce qu'on a vu vers Attila, avec des zones de jeu, toute la partie piste cyclable, marche piétonne, les bancs, la plage, enfin voilà. Il y a même des infrastructures pour faire du sport, enfin c'est hyper entretenu, c'est vraiment très très beau. On va finir par s'installer ici et ne jamais aller visiter autre chose au Maroc. Non, on a quand même très envie de partir la semaine prochaine et découvrir l'Est. On va aller dans des endroits où peu de touristes vont. Bon, Chefchaouen, beaucoup de monde y va, mais on vous emmènera dans un endroit peut-être moins connu. Mais Tanger, c'est une vraie belle découverte parce que je pense qu'il y a beaucoup, et on en parlait avec les autres voyageurs, il y a beaucoup de voyageurs qui arrivent à Tanger et qui en partent très très vite, parce qu'on arrive avec le bateau, même quand on arrive de l'Espagne juste en face, et qui en partent assez vite en disant que c'est une ville qui est compliquée. Et moi, je trouve pas du tout. Je trouve que c'est une ville hyper accueillante, hyper intéressante à faire, multiculturelle. Voilà, on s'y sent bien. Et c'est pour ça que ça fait une semaine qu'on est là. Il n'y a pas de mystère. Ce sera peut-être flou. Je vais être flou. On verra. Vu qu'on a décidé de prendre le bus rouge à l'arrêt numéro 5, on recommence le tour depuis la Grande Mosquée qui est le départ, l'arrêt numéro 1 sur le City Tour de Tanger. Là, ça passe pas loin. Là, on est dans le quartier de Marchane, qui est un des quartiers préférés des Tangéroises, qui est sur la plus haute des collines de Tanger. Et c'est là où on a commencé tout à l'heure. C'est pas où? Bah, ouais. Et ce qui est intéressant, en fait, quand on fait le bus tour, c'est que ça permet d'accrocher des quartiers ensemble, de comprendre comment fonctionne la ville de manière beaucoup plus globale. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, de prendre de la hauteur, clairement. Et puis, vraiment, c'est chouette d'être passé dans des endroits et d'avoir un point de vue vraiment différent. L'homme qu'on a vu jouer tout à l'heure, il nous dit c'est pas les petits chevaux, mais elle dit que si, ça s'appelle patchis. Et en fait, dans les cafés qu'on est à manger tout à l'heure, les hommes se retrouvent à la terrasse des cafés pour jouer aux petits chevaux. Mais ils n'ont pas voulu admettre que c'était un jeu de petits chevaux, c'est le patchis. On a décidé de descendre à l'arrêt du centre-ville car on souhaitait se rendre au souk de Casabarata pour la fin de journée. Bon, on est en train de goûter une spécialité du nord du Maroc, surtout de Tanger, c'est les escargots. La lumière est terrible, hein, je suis désolée. Ouais. Bon, les escargots, ils sont pas très gros par contre, hein. C'est pas des gros bourgognes, mais c'est très très bon. Donc le bol, là on a pris un bol. Attends, je vais montrer. Mets-le dans la lumière là, parce que sinon on verra rien du tout. On a pris un bol. Que vous avez déjà à moitié mangé, parce qu'il était très plat. Non. Et il y a de la sauce, du jus. Ça, c'est les coquilles de tout le monde. Et on mange dans la rue. C'est ça. Et ça coûte combien le bol? 10 dirhams le bol, 1 euro à peu près. Ok, je vais goûter. Avec Daphné, on trouve que les escargots manquent un peu d'escargot et de beurre d'escargot. Ils sont petits, un peu gluants. Et puis, il n'y a pas ce côté ail et fines herbes. Par contre,
Les pois chiches, le petit bol, j'ai payé 3 dirhams. Ça va. Voilà, et j'adore les pois chiches. Avec du cumin, ils te rajoutent l'épice à la fin et voilà. Mais oui. Voilà, c'est la vie. 3 dirhams dans la rue, on est bien. Tu fais pas à manger ce soir, quoi. On a... Liam, il est là. Eh, le bambini. Hein? Tu veux le menu bambini? Bambini, il ne fait que manger. On a mangé des briouas à midi et tout ça, lui suffisait pas. Il a pris en plus un... Comment ça s'appelle? Non, Ok, c'est pas un shawarma. Un shawarma. Et encore, il a pris après un donut. Et là, il a encore... faut faire à manger ce soir. Hein. Il mange plus que Bastien. On vous retrouve aujourd'hui, petit débrief sur le bus. Hier, il nous a posé en ville, puis on est parti faire nos courses, notre vie, manger des escargots. Je voulais quand même prendre le temps de vous dire ce qu'on en a pensé. Nous, on a trouvé vraiment ça super sympa. On a appris plein de choses, notamment l'origine de la ville. Alors aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin. C'est quelque chose qu'on avait déjà fait au Portugal avec tes parents, je le disais. Et ça permet vraiment, et on a pu échanger hier avec vous sur Instagram, sur les gens qui font ça aussi, de prendre de la hauteur, sans mauvais jeu de mots, et de se faire une idée aussi sur comment est faite la ville, de raccrocher des quartiers entre eux, de comprendre un peu de manière plus globale comment est organisée la ville en tout cas. Et aujourd'hui, il fait très beau, donc je remets les lunettes de soleil. On fait une nouvelle activité, toujours avec Civitatis. On a rendez-vous ici dans une dizaine de minutes avec un guide francophone parce qu'on vous l'avoue, on est un peu frustré de ne pas en savoir plus sur l'histoire de la ville de Tanger qui est une histoire très très riche. Hier, on a survolé un petit peu cette construction avec les Portugais, les Anglais, les Français, les Espagnols, les Arabes, les Berbères. Mais on a envie d'aller un peu plus en profondeur, donc on a rendez-vous ici à la mosquée et on va partir avec le guide francophone dans les rues de la Casbah. On va faire le long du port, normalement la Casbah, et il va nous en expliquer un petit peu plus sur l'histoire de la ville. Et c'est vrai que c'est une formule qu'on ne fait pas trop dans les pays où on comprend la langue, notamment l'anglais ou l'espagnol quand on est au Mexique. Mais ici, on s'est dit que c'était vraiment intéressant de pouvoir s'immerger avec un guide francophone dans la ville. Et l'intérêt de passer par Civitatis, c'est que ça va éviter de négocier les prix. On est au Maroc, on sait qu'ici tout se négocie. Là, on est allé sur l'application, on a le prix avec l'agence, on a rendez-vous. En 3 clics, c'était booké, on choisit son créneau horaire et puis on a rendez-vous avec un guide assermenté, validé par l'Office du tourisme. Donc on est beaucoup plus en sécurité que de trouver des guides comme on peut en trouver des fois dans les rues quand il dit viens, je t'amène là. Comme là, le taxi ce matin, il s'est improvisé guide touristique, il parlait pas français, il voulait nous faire le tour de la Casbah. Donc là, au moins, on sait où on va et on a hâte de partager cette journée avec vous. On vient de commencer la visite et c'est passionnant, on en apprend vraiment beaucoup. Pour ça qu'on voulait cette visite en français. Avec Bilal, on a déjà compris un petit peu comment s'est construite la ville depuis les Berbères et même leurs ancêtres, et puis les Arabes, et puis les Portugais. C'est une succession d'occupations. Et ici, on est devant le bâtiment des douanes par lesquelles toutes les marchandises à Tanger, qui est un des plus grands ports de la Méditerranée et un port très important pour l'Afrique, et c'est pour ça qu'ils se sont tous battus pour l'avoir. Et là, c'est le bâtiment des douanes, très joli, et maintenant, on va monter vers l'hôtel Continental. J'ai oublié la date. 1870, voilà, sur les forteresses qui ont été construites par les Portugais, parce qu'il fallait vraiment protéger ce port, qui a été d'ailleurs offert aux Anglais en dot quand il y a eu mariage, enfin. Voilà, une histoire passionnante. On monte, on prend de la hauteur, on vous emmène là-haut. On a la chance de pouvoir rentrer dans l'hôtel Continental, pas forcément un musée, et quand t'es avec un guide, il y a moyen de pouvoir venir, et ça donne un peu une idée que peuvent être les hôtels particuliers, les riads. Très riches quand même. Là, on est vraiment dans une maison très luxueuse, avec beaucoup de décorations, d'ornements, de faïences, de plates gravées. C'est vraiment très très beau. Et puis l'atrium, je sais pas comment ça s'appelle en arabe, avec la petite fontaine d'eau en bas. Et puis la distribution des chambres autour. Le guide nous expliquait que à l'origine, les invités, eux, sont logés en bas.
et que c'est la famille qui va être dans les étages supérieurs. C'est très beau. Sans surprise, on est arrivé en haut de la Médina et ce que nous expliquait Bilal, c'est que pour qu'une Médina soit une Médina, il y a 5 points très importants. D'abord, il faut qu'il y ait une mosquée, une école coranique. Il faut évidemment qu'il y ait un point d'eau, un puits, une source. Il faut qu'il y ait un four, c'est ce qu'on a visité en montant, donc un four à pain. Le four qu'on a visité, c'est un four qui est à la fois un commerce, puisqu'il va vendre son pain, ses boulangeries, mais à la fois aussi, il le prête, c'est un four commun, on va dire, où les habitants du quartier vont pouvoir amener les plats qu'ils ont cuisinés, le pain qu'ils ont préparé, et le faire cuire aussi dans ce four-là. Et puis il y a des spécialités ici qui se font aussi, des sortes de ragoûts qui sont amenés le soir au four, au moment où le boulanger, on va l'appeler comme ça, le boulanger va fermer le four, il va enfourner tous les plats de ces gens-là qui seront prêts pour le lendemain matin. Et puis, dernière chose, pour que la Médina soit une Médina, il faut qu'il y ait un hammam, c'est vraiment très important. Donc c'est en gros la culture, la religion, l'instruction avec l'école coranique, l'eau et le pain pour manger et le hammam pour la santé. Et c'est ce qui va faire que chaque quartier dans la Médina va avoir ces 5 choses essentielles. Et puis arrivé ici, on revient évidemment sur le point culminant de la cité de Tanger face à l'Espagne, puisqu'on est à la porte de la mer, où on devine Tarifa et Gibraltar en face. C'est assez dégagé aujourd'hui et c'est vraiment un point très important ici. On le comprend quand on voit la situation géographique et puis la vue est toujours à couper le souffle avec le port de pêche ici. La marina commerciale est plutôt de l'autre côté. Voilà. On va se remettre en route, on va repartir vers les autres portes parce qu'il y a vraiment différentes portes. Il nous parlait d'ailleurs de la porte des Haha, ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est la porte par laquelle sortaient les prisonniers de la Médina. Quand ils quittaient le palais de justice, ils étaient libres et ils faisaient ha ha ha, donc ça s'appelle la porte des Haha. C'est très drôle. Allez, en route. Bon, la Médina est très très belle, mais là on est dans une des rues les plus belles. Je pense que vraiment, eux, ils ont créé cette ruelle pour Instagram. On est clairement dans le cliché, mais c'est très très beau. En vrai, tout est très beau parce que c'est très bien entretenu. Et ce que nous explique Bilal aussi, c'est que le gouvernement investit pour retaper cette Médina et qu'il n'y ait pas de ruines. Donc il y a vraiment un bel effort sur la qualité des bâtiments ici. Allez, on repart. Je remets le sac. On vient de passer la porte de la trappe, la porte des punitions, parce que se trouve le palais de justice juste derrière. Et c'est ici que recevaient en fait les châtiments quand tu étais condamné. On vient de re-rentrer à nouveau dans la Casbah en repassant par la place des mouchoirs qui était derrière. On refait le petit tour et ici on va découvrir un coin qu'on ne connaît pas du tout avec Bastien et les enfants. Mais encore cette vue incroyable sur ces collines de Tanger, moi j'aime vraiment beaucoup. La terrasse là-haut c'est joli, hein. Très très beau. J'adore. Et je pense que ça crée le motif de la couture. Que je veux un tapis pour mettre devant le camping-car. Mais il faut d'abord que je répare quelque chose. Framboise aussi. Aïe aïe aïe, j'ai envie de manger ça. Bon, on fait un petit détour au souk alimentaire où il y a tous les fruits et les légumes. On vient de passer aussi devant les étals de volaille, de poisson, de viande. C'est très très animé. Ça bouge beaucoup dans tous les sens. Mais vraiment là, les produits, ils font vraiment envie. Il y a de la bonne qualité. Il y a beaucoup de menthe aussi. Et je crois qu'on va revenir quand on aura fini la liste avec le guide pour acheter 2-3 choses.
Waouh. Eh ben, on vient de finir cette visite avec Bilal et c'était vraiment excellent. Ouais, on a passé une super demi-journée, on a appris beaucoup de choses. On ne peut pas tout vous partager dans cette vidéo parce que vraiment l'histoire de la ville de Tanger est très très riche. C'est ce qu'on expliquait avec l'alternance des Berbères, des Arabes, des Portugais, des Anglais, des Espagnols. À un moment, il nous a même dit que au moment où ils se sont partagés l'Espagne, etc., le Maroc, ils ont dit Tanger c'est à part, ça devient une ville internationale. Et c'est ce qu'on ressent depuis qu'on est ici. Ouais, voilà, c'est une ville, il y avait plus de 11 pays qui géraient la ville. Et bah oui, on voit les influences espagnoles, américaines, françaises, portugaises, anglaises. Et bah, c'est ce qui fait aussi le charme de cette belle ville de Tanger. On va revenir aussi sur la qualité de la visite. Bilal, j'allais dire, a été un hôte, a été un guide vraiment très intéressant parce qu'il partage à la fois des anecdotes, l'histoire de la ville et puis son ressenti lui aussi en tant qu'habitant de Tanger parce qu'il est d'ici et ça se sent dans la manière dont il a envie de partager son amour pour cette ville. Parce que lui et son père et sa famille sont originaires d'ici. Ouais, et même vivent et travaillent dans la Casbah, dans la Médina. Il nous a montré la boutique de son oncle, où il avait travaillé quand il était plus petit. Enfin voilà, on a adoré cette visite avec Bilal et on remercie Civitatis d'être le sponsor de cette vidéo. On les remercie de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir visiter la ville différemment et on vous conseille vraiment, quand vous arrivez dans un endroit que vous ne connaissez pas, d'aller voir ce qu'ils proposent sur leur site parce qu'il n'y a pas que le Maroc, il y a le monde entier. C'est littéralement la possibilité, alors c'est pas que des guides, c'est aussi des expériences et là on en a vu un paquet qui nous tentent beaucoup au Maroc, mais ça peut être aussi des excursions, des trails, en fait c'est vraiment une plateforme qui met en relation les agences locales avec les visiteurs comme nous. Et c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. On sélectionne, on réserve et puis on arrive avec notre voucher. Donc notre voucher c'est en anglais. Ticket. Notre ticket de réservation. Civitatis, c'est la possibilité d'accéder à une foultitude d'expériences, d'activités dans n'importe quel pays dans le monde et avec un guide de votre langue. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tout est en français, pour notre cas ici. Donc vraiment, on vous met le lien en description de cette vidéo, c'est un lien affilié. Je vous invite à aller voir ce qui est proposé dans la destination de vos prochaines vacances et vous trouverez forcément votre bonheur. Ah, c'est l'heure de la prière par contre. Ouais, nous on va se rentrer, c'est ici que se termine cette semaine à Tanger, mais ce n'est pas la dernière. Non, parce que nous reviendrons, pour repartir du Maroc, nous repasserons forcément à Tanger et on va encore... Ah mais c'est la mosquée qui fait... Ah ouais, c'est vraiment beaucoup de bruit. Et on va encore rester quelques jours à Tanger, faut bien qu'on monte ces vidéos, qu'on travaille ces vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, on like les likes, n'hésitez pas à vous abonner et puis dites-nous en commentaire si vous aussi vous avez déjà pris des guides pour visiter les villes et si vous avez aimé ça. Voilà, prochaine fois, on sera sur la côte nord encore parce qu'on va rester dans le nord. Oui. Donc abonnez-vous et à plus tard. Dans le camping-car. Bref, des bisous, salut, ciao.